Illustration d'une cigarette écrasée pour le mois sans tabac. Pixabay. Le Grand Est est la région de France qui compte la plus grande proportion de fumeurs quotidiens, avec des disparités toutefois selon les départements. En novembre, l'opération Mois sans tabac vient en aide à celles et ceux qui souhaitent arrêter de fumer, à travers différentes initiatives. C'est une distinction dont voudrait bien se passer la région Grand Est. Sa proportion de fumeurs quotidiens est la plus importante de France métropolitaine, avec 31,3% des 1575 ans qui fument au moins une cigarette par jour. La région remporte le pompon des mauvaises habitudes, loin devant la moyenne nationale 28,2%. Une situation particulièrement préoccupante, relève l'Agence régionale de santé AR, qui déplore également le fait que près de 30% des jeunes de 17 ans fument quotidiennement. À noter que dans la région, les femmes sont plus nombreuses à fumer que les hommes et leur consommation dépasse, là aussi, la moyenne nationale, des résultats qu'il faut toutefois relativiser, comme l'explique le professeur Yves Martinet, président de l'association Grand Est sans tabac. La consommation est plus élevée mais recouvre aussi des inégalités territoriales importantes. On constate que la consommation en Alsace est plus faible que la consommation nationale, alors qu'en Lorraine et en particulier dans certains coins de la Moselle, on fume beaucoup plus que la moyenne. Les raisons, une combinaison de facteurs, explique le professeur Martinet, qui met en avant une zone frontalière importante qui facilite l'achat de tabac à des coûts moindres, mais aussi des facteurs socio-économiques, les classes les plus défavorisées étant les plus touchées. Reste qu'en ce mois sans tabac, nom de l'opération nationale qui propose un paquet d'animations en novembre pour aider les fumeurs à lâcher la clope. Il y a du boulot en Grand Est, plus grand que, à lire aussi que vous réserve la deuxième édition de Mois sans tabac. Dans la région, 200 structures participent à cette opération avec, entre autres, au programme consultation dans une entreprise de Saverne, visite d'un tabacologue à la maison d'arrêt de Colmar ou intervention d'une nutritionniste dans les Vosges. Histoire que, fin de la pause clope, ne rime pas avec début de la pause goûter. Une fan zone fera par ailleurs escale sur la place de la Comédie à Metz le 21 novembre. C'est bien d'avoir quelqu'un pour te prévenir des étapes à passer. Bien qu'elle ait réussi à arrêter de fumer, il y a 4 ans, sans participer à ce genre d'opération, Florence voit cela d'un bon œil. C'est bien que des gens qui ont réussi puissent donner des conseils positifs autour d'eux. C'est un peu ce que j'ai fait avec ma collègue. C'est bien d'avoir quelqu'un qui te dit que ça va pas être autant l'horreur que ce qu'on peut penser au départ. Quelqu'un qui te prévient aussi des étapes à passer. Au début, quand tu arrêtes de fumer, ce n'est pas forcément là où c'est le plus difficile parce que t'as une espèce d'émulation. T'es tellement content d'arrêter, t'es entraîné dans le truc, c'est plus facile. Au bout de 2-3 mois, t'as une phase où c'est beaucoup plus difficile parce que c'est le moment où tu peux te relâcher alors que l'obsession revient. Florence a bien vécu, arrêt de tabac et est heureuse d'avoir retrouvé des poumons et un portefeuille. Je fumais 3 paquets et demi par jour, ça me revenait à 450 € par mois, chiffre-t-elle. C'est grâce à fils, qui arrivait à un âge où il commençait à s'inquiéter pour ma santé, que l'Alsacienne a écrasé dernier mégot. Prise de conscience du danger pour la santé. Le risque pour la santé est aussi ce qui a motivé Katharina. Ce mardi, voilà 5 mois que la jeune maman aura arrêté de fumer sa quinzaine de cigarettes par jour. À chaque fois que je fumais une clope, je me disais que j'allais avoir un cancer, j'imaginais l'état de mes poumons. En fait, ça faisait plus d'un an quoi chaque fois que je fumais, je pensais à un truc négatif. En novembre 2016 et après 20 ans de tabagisme, elle avait d'ailleurs demandé à recevoir le kit délivré gratuitement lors du mois sans tabac. Elle l'a gardé sous le coude jusqu'à début juin, date qu'elle s'était fixée pour tout stopper. Je ne l'ai pas fait à ce moment-là. 6 mois après, je m'en suis resservi pour regarder dans le calendrier ce que ça faisait, jour après jour, à mon corps de ne pas fumer. Finalement, novembre ou juin, elle n'a plus touché à une cigarette depuis. Plus grand que, et n'oubliez pas.